Bonjour et bienvenue dans Concentré de Cobaye. Aujourd'hui, nous parlons de lancer de dés et de compétences. Cobaye se joue avec des dés 100, allant de 0 à 99, et il faut faire en dessous de son score. En effet, les caractéristiques ont des scores et les compétences sont des multiplicateurs. Il est donc possible qu'une caractéristique soit à 60 et la compétence à x2, et donc que vous ayez un score de 120. Vous allez me dire, Envy, t'es mignon, mais avec un score de 120 et en lançant un dé 100, je vais forcément réussir mon test. Et vous auriez raison. C'est là qu'apparaît une petite subtilité dans Cobaye. C'est qu'il est possible de faire des tests de difficulté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il faut donc lancer le nombre de dés associés. Un test de difficulté 2, lancer 2 dés 100 et que l'addition du score soit en dessous de votre score à vous. Allez, on s'abonne. L'addition de scores compliqués vous inquiète un peu, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez tout à fait lancer que les dizaines. Cela ne change que très peu les probabilités. Donc dans ce cas-là, pourquoi rester sur un système de descente? Tout simplement car le calcul de l'expérience est fait sur du descent. Il n'existe pas de réussite et d'échec critique dans Cobaye. Un peu comme dans la vraie vie. Bien qu'il soit impressionnant de voir un test de difficulté 5 réussi sur un score de 10. Je l'ai déjà vu. Une autre mécanique va venir se mettre en place dans Cobaye. En effet, en plus du seuil de difficulté demandé par le maître du jeu, vous pouvez décider en tant que joueur d'aller plus haut. On vous demande un test de difficulté 2. Une fois réussi, il vous reste assez de score de caractéristiques pour aller plus loin. Rien ne vous en empêche. C'est un peu un blackjack. C'est à vous de décider. Par contre, il est interdit de revenir en arrière. Ce n'est pas parce que vous avez réussi le difficulté 2, tentez le difficulté 3, et que celui-là a échoué, que vous pouvez revenir à votre score d'avant. Non, non, c'est un échec. Prenons un exemple tout simple. Vous avez 100 en résistance. Vous lancez votre premier dé 100. Celui-ci fait 30. Il vous reste donc 70. C'est à vous de choisir si vous tentez votre chance et prenez ces 7 chances sur 10 de réussir ou si vous vous arrêtez là. Mais alors, pourquoi prendre ce risque? Eh bien, l'exemple le plus simple sera de prendre dans les combats. En effet, durant les combats, plus vous monterez en seuil de réussite, plus vos dégâts seront importants. Et donc, plus vous écourterez le combat. Plus le risque est grand, plus l'expérience est grande. Bien, voyons si vous avez compris. Faites-moi un test de réflexion psychologie, difficulté 5. C'était Envy, on se voit à la prochaine.